Bonjour cher booster, bienvenue dans le premier jour de la deuxième semaine de ta formation 49 jours pour devenir un professionnel du marketing de réseau. Durant ta première semaine, tu as appris à mettre ton cerveau et tes pensées au service de ton développement personnel et de ton développement financier. Et donc, durant cette semaine, il est grand temps de voir comment concrètement tu vas pouvoir, au terme de ces 49 jours, pouvoir créer un système qui te permettra d'ici quelques mois de prendre ta pension. Comme tu le sais sûrement, le plus important pour une entreprise, qu'elle soit à domicile ou non, ce sont ses clients. Et donc, le plus important pour toi, c'est ta liste de noms et tes filleuls. Si je ne t'ai jamais parlé en termes commerciaux jusqu'ici, c'est qu'il y a une très bonne raison. La vente et le marketing de réseau possèdent un point commun, c'est qu'il y a un acte de vente, donc d'achat et de paiement, mais à part ça, c'est deux choses totalement différentes. Tu es sûrement confus. Tu viens de finir ta première semaine et tu t'es engagé à parler de ton activité complémentaire que tu viens de créer 1 à 2 heures, voire 3 heures par jour. Et là, je te dis qu'il faut absolument pas que tu parles du catalogue de formation. Alors, de quoi exactement tu dois parler si tu veux réussir et devenir un professionnel du marketing de réseau? Tout simplement, tu dois parler à un maximum de personnes de l'histoire que tu as créée en semaine numéro 1. Et oui, devenir un professionnel du marketing de réseau, c'est aussi simple que ça. Tu dois expliquer dans ton histoire pourquoi tu as décidé de créer ton entreprise à domicile, quels étaient tes blocages, pourquoi tu as choisi Boost pour développer ton développement personnel et ton indépendance financière et où tu veux être d'ici 3, 6, 1 an, etc. Si tu veux absolument parler en termes commerciaux, le produit, c'est toi. Les gens n'achètent plus un produit, ils achètent le résultat que produit ce produit. Donc pour toi, les gens ne vont pas acheter ton catalogue de formation, mais ils vont acheter les résultats que ce catalogue est censé fournir. Donc un boost au niveau du développement personnel et un boost au niveau du développement financier. Afin que tu puisses transmettre ton histoire à un maximum de personnes, nous avons créé le tunnel de prospection. Donc dans le jargon marketing, on appelle ça un CRM. Donc un gestionnaire de prospects et de clients. Donc dans cette vidéo, nous allons simplement décrire les 12 étapes qui vont te permettre de trouver des prospects, de les transformer en filleuls et de les accompagner vers leur indépendance financière. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment concrètement utiliser ce CRM. Si tu veux devenir un professionnel du MLM, il y a 12 étapes très importantes à suivre. La première étape et qui peut paraître la plus compliquée pour la plupart des personnes qui commencent dans le MLM, c'est de trouver des prospects. Donc, c'est de trouver des personnes à qui parler de leur activité complémentaire et c'est de savoir comment bien parler de cette activité complémentaire. Si tu cliques ici, tu vois que le message est copié. Donc, tu as déjà des messages préécrits pour contacter des prospects. Donc, que ce soit ton entourage ou des personnes sur les réseaux sociaux, tu auras déjà des messages préécrits. Donc, arrête de stresser. Avec ton parrain et ta upline, tu seras aidé et formé à trouver des prospects et à bien leur expliquer l'activité complémentaire que tu viens de développer et pourquoi tu as décidé de développer une activité complémentaire. Ensuite, via la deuxième étape, le contact avec ton prospect. Et là, une fois que tu as contacté ton prospect, il est soit intéressé ou il a soit refusé ton offre. Que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, car ton travail en tant que professionnel du MLM, ce n'est pas de vendre le catalogue de formation, tu n'es pas un vendeur, c'est simplement d'expliquer les bienfaits que t'a procuré la formation ou l'entraînement de 49 jours et pourquoi toi, tu as décidé de en faire une activité complémentaire et où tu veux arriver d'ici tes 3, 6 prochains mois si tu travailles 1 à 3 heures de temps par jour. Et donc, s'il est intéressé, on passe à l'étape suivante, l'étape où tu vas contacter ton parrain ou si tu es capable de répondre à toutes les questions de ton prospect,
pas besoin de contacter le parrain, mais bien souvent, ça se fait avec le parrain en two-to-one, comme on appelle ça. Donc, ton parrain, ton prospect et toi, et c'est ton parrain qui va répondre à toutes les questions de ton prospect. Une fois que ton prospect a eu réponse à toutes ces questions, il faut concrètement l'accompagner pour son inscription. Donc, qu'il souhaite payer en crypto-monnaie ou qu'il souhaite payer via une Mastercard ou une Visa ou qu'il souhaite payer via des processeurs de paiement tels que Western Union, RIA ou MoneyGram, il faut l'accompagner dans son inscription car tout le monde n'est pas doué en informatique. Ensuite viennent les étapes des jours 7, 14 et 42. Ça, c'est simplement pour avoir un feedback avec ton filleul chaque fin de semaine afin que tu puisses répondre à toutes ces questions. Si il n'a pas eu déjà réponse dans le groupe Facebook d'entraide, ou si c'est des questions plus personnelles, ou simplement pour assurer un suivi psychologique si sa famille ne le suit pas dans l'aventure Boost et lui met des freins, des bâtons dans les roues. Ainsi, tu l'aideras à rester focus et à rester déterminé. Ensuite vient l'étape de recontacter. Cette étape, c'est simplement une étape intermédiaire où quand tu vas discuter avec un prospect, peut-être que ce n'est pas le moment maintenant pour qu'il débute de l'activité ou tout simplement il est surchargé et il te demande de te recontacter à une telle date. Tu noteras à cette date et bien sûr tu auras des notifications quand cette date approche. La colonne attente est une colonne assez spécifique car c'est une colonne qui se déclenche automatiquement. Donc si une personne reste trop longtemps dans les étapes qu'on a vues précédemment, elle sera mise dans la colonne attente. Et là, tu recevras une notification en disant cette personne est restée trop longtemps dans cette colonne, soit il faut la recontacter, et là aussi tu auras des messages de recontact, donc de relance, soit il faut la mettre dans la zone refus, et là elle se mettra automatiquement dans la zone refus quand elle a eu trop de relances pour ne pas ennuyer les personnes. Nous avons déjà évoqué précédemment brièvement la section refus, mais il faut que tu saches que la section refus est la section la plus importante de ces 12 étapes. Pourquoi? Parce que les personnes ne vont pas directement adhérer à ton activité. On estime que des conversions directes, comme on appelle dans le jargon marketing, ça va entre 1 et 5% des personnes à qui tu vas contacter. Et donc, la plupart se mettront dans la partie refusée, mais ce n'est pas parce qu'elles vont refuser ton activité maintenant que dans 3, 6 mois, 1 an, quand tu commenceras à avoir des résultats, elles se diront, ah ben, ça a fonctionné pour toi, là, je suis prêt à t'écouter, explique-moi l'activité. Et donc, c'est vraiment là le secret entre une personne qui réussit dans le marketing de réseau et une personne qui échoue dans le marketing de réseau, c'est qu'elle assure un suivi de ses prospects et surtout, elle assure un suivi des personnes qui ont refusé son activité. Car imagine-toi d'ici 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, quand tu commenceras à toucher vraiment un revenu complémentaire intéressant, 1500, 2500, 5000 euros, etc. Et que tu recontactes cette personne en lui disant, ben voilà, ce que je t'avais promis, les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints, voici mes résultats. Est-ce que tu veux faire la même chose que moi? C'est vraiment un discours totalement différent que tu auras du discours où tu commences et tu n'as pas encore de résultats. Donc, comme dans toutes les colonnes, tu auras des messages de relance, de refus déjà préécrits qu'il te suffira de modifier à l'aide de ton compagnon ChatGPT. Donc, tu l'auras compris, le MLM est un marathon et non un sprint. Car tu peux oublier toutes les promesses des charlatans qui te disent que tu vas gagner rapidement de l'argent dans les 1 à 3 mois et que ton équipe va se dupliquer parce que tu rentres dans une équipe dynamique. C'est toi-même qui vas devoir faire le travail et ta upline t'aidera un petit peu, mais bien souvent, si tu écoutes les messages de ces personnes, ils te promettent monts et merveilles rapidement. Ça, ce n'est pas possible car les taux de conversion directe sont entre 1 et 5%. Si tu as de l'expérience dans le marketing de réseau, tu peux monter jusqu'à 20%, mais pas plus. Mais les taux de relance quand une personne a refusé, là, ils peuvent monter jusqu'à 50%. Donc, tu peux récupérer pas mal de personnes si tu restes assidu, car on sait bien que de marketing de réseau, au début, tu travailles beaucoup pour une courbe où il n'y a pas énormément de résultats, et ensuite, le débordement commence à arriver,
et ensuite tu commences à prendre tes aises au niveau du parrainage, tu parraines de plus en plus de personnes et ensuite ton équipe, tu la coaches correctement grâce à notre CRM et là, tu commences à avoir des résultats assez intéressants car l'équipe est autonome, n'a plus besoin de toi pour fonctionner. Et donc, c'est là la dernière colonne. La colonne terminée, c'est les filleuls qui auront terminé leur entraînement de 49 jours. Et donc, à partir du moment où toi, tu auras terminé ton entraînement de 49 jours, tu seras entre 10 et 50 personnes dans ton équipe. Si tu es à 30 personnes dans ton équipe, ça veut dire que ton niveau 1, ton niveau 2 et ton niveau 3, donc tu as 2 plus 4, ça fait 6, plus 8, ça fait 14 personnes qui sont totalement autonomes et qui n'ont plus besoin de toi pour travailler. Et c'est là que tu vas commencer à pouvoir te reposer car tu as créé un système qui travaille pour toi au lieu de travailler pour gagner de l'argent. Et donc, après quelques mois de duplication, tu pourras vraiment prendre ta retraite. Voilà, tu sais tout sur notre CRM qui va te permettre de trouver des prospects, de les accompagner pour qu'ils deviennent des filleuls et de les accompagner pour qu'ils atteignent leur indépendance financière. Je te souhaite une excellente émancipation financière et te retrouve dans la suite de cette formation.